Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. On va continuer notre activité de lecture compréhension et maintenant avec la deuxième séance, toujours sous-titre à l'approche du Ramadan. Et bien sûr, vous pouvez suivre sur vos manuels page 150. Dans la première séance, nous avons expliqué le texte, nous avons répondu aux questions de la rubrique la première rubrique je repère et je vous ai demandé de préparer les questions de la deuxième rubrique j'explore. Donc nous avons vu qu'est-ce que ça veut dire un récit autobiographique, un petit rappel. Un récit autobiographique, c'est un récit où l'auteur est lui-même le narrateur qui raconte une partie de sa vie, un souvenir d'enfance par exemple. Et nous avons relevé quelques faits de tradition ou bien de coutumes dans la société algérienne et bien sûr presque les mêmes coutumes dans notre société marocaine. Pendant le mois de Ramadan, comment les familles célébraient et accueillir ce mois sacré. Donc on passe maintenant à la rubrique j'explore. Donc je vous ai déjà demandé de répondre à ces questions. On va lire tout d'abord ces questions. La première, que citons de Dekia? Qui est Dekia dans le texte que nous avons déjà lu dans la première séance et que vous pouvez relire encore une fois à la page 150. Donc, qui est Dekia? Ou bien, qu'est-ce qu'on sait exactement de Dekia dans le texte, dans le récit autobiographique? Deuxième question, dans quelle ville se déroule l'action? Cette histoire se déroule dans quelle ville? Regardez le texte, bien sûr, pour chercher la réponse. Troisième question, quelles expressions montrent que la ville est animée? Pour quelles raisons l'est-elle? Quelles sont les expressions qui montrent que cette ville est animée? Il y a du mouvement, il y a une agitation, il y a une agitation très intense. Des gens qui font leurs courses, leurs achats. Donc, qui sont les expressions qui montrent cette agitation ou bien cette animation? Pour quelles raisons il y a cette agitation dans cette ville? Pourquoi les gens font leurs achats et leurs courses de cette façon? Quatrième question, quels sont les 4 autres piliers de l'islam? Dans le texte, nous avons étudié le mois sacré, ou bien le saint, le mois saint qui est Ramadan. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Quels sont les autres piliers, les 4 autres piliers de l'islam? Vous savez bien que l'islam, il y a 5 piliers. Donc le Ramadan, c'est l'un de ces piliers. Il reste 4. Quels sont les 4 autres piliers? Cinquième question, relève dans le texte un geste de citoyenneté. Dans le texte, il y a un geste qui exprime la citoyenneté. Donc, relevez un geste qui exprime ou bien un comportement qui exprime la citoyenneté. Donc, avant de passer à la correction, essayez de répondre à ces questions avant de passer à la correction. Donc, on passe. Donc, on répond à la première question. Que citons de Dekia? Dans le texte, on peut relever Dekia, elle a presque 14 ans. Son âge, elle a 14 ans. Elle habite avec ses parents, avec sa grande sœur, Shafia. Et elle habite un appartement à Chiraga. Donc, Dekia, elle a 14 ans. Elle habite avec
ses parents, les deux parents, et sa grande sœur qui s'appelle Shafia. Où habite-t-il? La famille de Dakia habite dans un appartement à Shiraga, dans un quartier qui s'appelle Shiraga. Dans quelle ville se trouve cette famille ou bien ce quartier? Dans quelle ville se déroule l'action? L'action se déroule en Alger, dans la banlieue ouest d'Alger. Ce quartier se trouve en Alger. L'Alger, c'est la capitale de l'Algérie, comme on a déjà expliqué durant la lecture du texte. L'Alger, c'est la capitale de l'Algérie. Troisième question, quelles expressions montrent que la ville est animée? Pour quelle raison l'est-elle? Pour quelle raison cette ville est animée? Donc, depuis quelques jours, la circulation est plus intense. Cette expression montre que la ville est plus animée. La ville est animée. Il y a un mouvement, il y a une agitation. Donc, cette expression montre bien que la ville est animée. Autre expression, les rues plus fréquentées. Aussi, c'est une expression qui montre que la ville est animée. Et les magasins bondés. Il y a beaucoup de monde dans les magasins. Tout le monde, ou bien la majorité des familles, vont au magasin pour faire leurs achats ou bien leurs courses. Donc, les magasins bondés, diverses, des flux de gens chargés de sacs à provision. Tout le monde essaye de faire la provision, leurs achats dans des sacs à provision. Donc, on continue avec la question numéro 4. Quels sont les 4 autres piliers de l'islam? Donc, on répète, dans le texte, nous avons étudié le mois sacré Ramadan. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Les autres piliers de l'islam, bien sûr, le premier pilier, c'est la shahada, c'est-à-dire la profession de foi. La profession de foi, c'est-à-dire on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. C'est la shahada ou bien la profession de foi. C'est le premier pilier. Deuxième, c'est la zakat. La zakat, c'est ou bien aumône légale. Le fait de donner l'aumône. Troisième pilier, le pèlerinage à la Mecque. Les personnes qui ont le pouvoir matériel et physique doivent effectuer le pèlerinage à la Mecque. La Mecque, c'est qui se trouve en Arabie Saoudite actuellement, où se trouve Bayt Allah al-Haram, bien sûr, le Kaaba. Quatrième pilier, c'est le jeûne du mois de Ramadan, comme on a déjà expliqué dans le texte. Le jeûne du mois du Ramadan, les musulmans ne doivent ni boire, ni manger, ni fumer, ni avoir des relations sexuelles, bien sûr, pendant la journée du Ramadan. Et le cinquième pilier, c'est la prière, bien sûr, qui doit être faite 5 fois par jour. C'est la prière, c'est le fait de faire 5 prières par jour, le Subh, le Dohr, l'Asr, le Maghrib et l'Isha. Donc, les 5 prières aussi constituent le 5e pilier de l'islam. 5e et dernière question relève dans le texte un geste de citoyenneté. Dans le texte, nous avons trouvé cette phrase: dans notre immeuble, les voisins ainsi que ma mère participent à ce grand nettoyage. La famille de Dekia et les voisins qui habitent le même immeuble, tout le monde participe au nettoyage de l'immeuble. Bien sûr, tout le monde se comporte avec solidarité. Tout le monde s'entraide pour nettoyer l'immeuble. Bien sûr, c'est un geste, c'est un comportement qui exprime la citoyenneté. On continue avec la dernière étape, question-débat. Donc, vous avez cette question: prépare-t-on le ramadan de la même manière dans ta famille? Donc, dans votre famille personnelle, chez vous,
votre famille, est-ce que vous préparez le ramadan à l'approche du ramadan? Est-ce que vous préparez le ramadan de la même manière comme la famille de Dekia, comme on a étudié dans le texte? Est-ce que vous préparez? Est-ce que vous faites des provisions? Est-ce que vous faites des achats, des courses? Est-ce que vous allez au marché ou bien au magasin pour acheter tout ce que vous avez, tout ce que vous aurez besoin pendant le mois du Ramadan? Qu'est-ce que vous achetez exactement? Et qu'est-ce que vous faites aussi pour préparer l'approche du Ramadan? Donc, à vous d'écrire un petit texte ou bien un paragraphe pour expliquer comment vous préparez l'approche du mois sacré Ramadan. Donc, c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.